Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle composition que je n'ai pas filmée en temps réel, donc je vais vous expliquer, parce que j'étais en train de faire mes petits essais et en fait j'adore le résultat. J'aime vraiment beaucoup mes infusions, que vous allez voir donc de plus en plus souvent. Je vais vous montrer comment ça marche. Dans d'autres vidéos, je le ferai vraiment sous l'œil de la caméra pour que vous voyez les étapes et les réactions en temps réel. Pour aujourd'hui, je vous explique. Alors ce petit lapin, vous le reconnaissez pour celles qui me suivent sur Facebook. Je l'ai colorisé, comme vous voudrez, avec mes feutres aquarellables en atelier hier. Donc je vous avais mis la photo avant d'avoir travaillé dessus. Donc je vais essayer de vous la remettre là, vous l'incorporer. Et voilà, vous voyez déjà le résultat sans travail autour, juste le coloriage, et maintenant vous le voyez intégré dans le projet final. Donc j'ai utilisé mes supports 100% tout en colle, qui s'appelle cadre plateau, avec un point d'interrogation, parce qu'on peut en faire aussi bien un mini plateau qu'un petit cadre à accrocher au mur. Alors, voilà. J'ai donc, bon, je passe à l'étape du coloriage. J'ai utilisé mes infusions Paper Artsy. En premier lieu, j'avais envie d'essayer The Sage, parce que c'est la première que je m'étais achetée, le jour où j'ai découvert Paper Artsy à version scrap, et avant de vous le proposer donc en boutique. The Sage, vous voyez le résultat ici. C'est une couleur assez claire, qui me correspond parfaitement, parce qu'elle va voilà, dans des couleurs douces, vertes et marron. Dans des couleurs vraiment assez vintage. J'ai utilisé... pour rappel par rapport à la vidéo précédente sur les infusions, ma colle de découpage pour étaler ma poudre avec le pinceau. Donc je vous mets le lien de la vidéo précédente, je vous demande de regarder comment j'ai fait pour la vidéo d'avant, de façon à avoir une idée de comment on procède pour obtenir ce résultat. Ensuite, je me suis dit, donc j'en avais mis sur les tout autour du lapin. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, je vais essayer d'autres poudres. Donc ensuite, j'ai essayé Sunset Beach. Donc j'ai fait par-dessus. L'avantage de mélanger, d'étaler les poudres avec une colle, un médium collant, c'est qu'une fois qu'il est sec, le médium, la poudre ne peut plus bouger, c'est complètement fixé. Alors que si vous étalez seulement avec de l'eau, eh bien, on pourra toujours faire retravailler les pigments. Donc par-dessus, j'ai décidé de mettre Sunset Beach. Et là, vous voyez que c'est un rouge beaucoup plus soutenu. Donc j'en ai mis ici. J'en ai remis en dessous, là où maintenant j'ai collé le mot bisou. Et un tout petit peu ici. Voilà. J'ai ensuite décidé d'utiliser une autre, c'est Émeraude. Alors c'est un vert assez soutenu aussi, que vous voyez ici, et un tout petit peu plus là. Donc j'ai balayé comme ça, j'ai peint autour de mon lapin en essayant de ne pas passer dessus et en essayant aussi de rentrer dans les interstices, hein, dans le motif. Voilà, pour ça j'ai utilisé un pinceau plat, hein, tout simplement. Par contre j'ai pas pris un pinceau à colle comme dans la vidéo précédente, j'ai bien pris un pinceau pour peindre, très lisse, avec les poils très doux, pour éviter les traces. Hein. Voilà pour l'utilisation des infusions sur le pourtour. Et puis si je zoome un peu, alors à chaque fois je me trompe de côté pour le zoom, pardon. Vous voyez que mon petit lapin, contrairement au coloriage d'origine, il est tout tacheté maintenant, et puis surtout il est brillant. Voilà, j'ai décidé de faire un contraste avec le fond pour le faire bien ressortir. Donc en fait ce que j'ai voulu faire, hop, je mets comme ceci pour que vous n'ayez pas de reflet. J'ai utilisé ma pâte gel transparente, lucida en italien, ça veut dire transparente, chez Stamperia, et j'ai délibérément souhaité des coups de taloche, c'est volontaire, si on voit des traces et que ça n'est pas régulier, sinon je m'y serais pris avec un pinceau, c'est sûr. J'ai utilisé ma spatule, et j'ai passé sur mon lapin des à-coups, comme ça, avec mon gel, de façon à faire à la fois une épaisseur, à la fois une brillance. Et en essayant de ne pas déborder du lapin, par contre. Et ce que je n'avais pas prévu, c'est que je n'avais pas nettoyé, finalement, les poudres que j'avais mises avant. Et ici, eh bien, il y en avait plein de petites poudres qui s'étaient déposées sans que je m'en rende compte. Eh bien, au contact de l'humidité de la pâte gel, elles se sont révélées, elles se sont colorées. Donc ici, vous voyez le rouge de Sunset Beach, le vert de Émeraude, quelques points marrons qui correspondent au brou de noix. Eh bien, je trouve que mon lapin s'en trouve encore plus joli comme ça, et c'est pour ça que je vous dis que j'adore mes infusions. Voilà, j'aime beaucoup le résultat, l'incertitude que ça emmène. Voilà, ça, je trouve vraiment que le résultat est très sympa.
Pour continuer, eh bien, j'ai décidé de déchirer les pourtours de mon papier aquarelle, et puis j'ai voulu recoller sur un fond bois. C'est une feuille Stamperia que j'ai déchirée, donc j'ai collé d'abord mon papier aquarelle sur ma feuille, puis j'ai déchiré tout autour. Voilà. J'ai fait exprès de coller ces deux papiers l'un sur l'autre avec l'escargot de colle. Je rappelle que cet escargot Crafters Companion colle vraiment très fort, comparé à d'autres escargots d'autres marques, il n'y a absolument aucune comparaison possible, et il est également extrêmement long, je crois qu'il y a plus de 20 mètres d'adhésif. Et donc voilà, là j'ai passé les bords qui étaient blancs de la déchirure à l'encre Distress Vintage Photo avec ma petite mousse. Et pour le cadre, pour le décorer, alors là j'ai repris mes peintures adorées, mon Home Déco en rouge burgundy, en première couche. Ensuite, entre les deux couches, j'ai passé, donc sur le rouge, une fois que le rouge est sec, j'ai passé une couche de Shabby Medium, c'est un médium transparent très liquide, qui va nous permettre d'obtenir le résultat final comme ça, très vintage, très vieilli. En deuxième couche de peinture, j'ai utilisé toujours en Home Déco la couleur Sand, la 14. Et j'ai poncé ensuite avec un papier de verre à 240, en numéro 240 à peu près, ce qui m'a permis d'obtenir ces petites rayures, ces petits aléas, cet effet vintage en fait sur tout mon cadre. Voilà. Et bien j'ai fini par coller un petit mot bisou ici en bas, ce qui m'a permis d'atténuer un petit peu la zone rouge marron qui était là. Et voilà, je trouve que c'est très joli et je vais m'empresser d'accrocher ça dans mon nouvel atelier, puisque hein, je vous en parle assez souvent. J'ai plaisir de pouvoir, en tout cas pour les clientes au magasin, vous accueillir dans une pièce beaucoup plus agréable d'ici 15 jours. Et de toute façon, ça va vous servir aussi à vous qui ne pouvez me suivre que sur internet et non pas physiquement dans la boutique, parce que grâce à ces aménagements et à cette embauche, coucou Astrid, je te fais un petit coucou, donc notre recrue s'appelle Astrid et voilà, vous aurez l'occasion de m'entendre parler d'elle, et donc grâce à elle, je vais pouvoir vous proposer encore plus de projets. Alors je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, parce que j'en ai une autre sur le même thème, qui est quelque part en train de se préparer là. Je sais plus où il est. J'ai utilisé le nounours quoi, avec d'autres façons d'utiliser mes poudres. Alors, à très vite. Bye bye. Ah, et j'oublie à chaque fois de vous dire qu'à chaque vidéo, je mets un article sur le blog, et dans cet article du blog, vous retrouverez tous les produits utilisés, vous n'avez qu'à cliquer dessus, et vous les trouverez directement dans la boutique. Allez, cette fois-ci, je me tais. Bye bye.